En ce 1er août, notre nation se souvient de ses racines. 65 ans d'indépendance, et quand la patrie chante sa souveraineté, la terre lui répond par l'écho des récoltes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30. Voici les grands titres. Nous parlerons de sujets de santé peu connus, la couronne perlée. Maladie sexuellement transmissible ou simple phénomène naturel, vous aurez des réponses dans ce journal. En ce jour de célébration nationale de la fête d'indépendance, des voix s'élèvent pour interroger l'évolution de l'agriculture béninoise. Quelle avancée, quelle limite, un dossier complet à suivre. Voici pour les titres, le développement, c'est juste après ceci. De retour dans ce journal, merci à vous de rester avec nous. Avant de parler agriculture, cap sur la météo dans deux localités du pays, Bono et Tanguieta. À Bono, dans le département de Louimé, le temps s'annonce incertain demain. Température prévue entre 22 et 28 degrés Celsius. La matinée sera très nuageuse avec de courtes éclaircies mais sans précipitation. Vent faible à 15 km/h et aucun risque de pluie signalé. Direction maintenant Tanguieta où le ciel s'annonce plus capricieux. Le risque de pluie est estimé à 30% avec des températures autour de 28 degrés Celsius et un ressenti pouvant grimper à 32 degrés Celsius. Les averses sont attendues à fait après-midi. Après les prévisions, place aux informations agricoles. Les 30 et 31 juillet 2025, la SONAMA a accueilli une rencontre entre jeunes leaders agricoles et acteurs du secteur dans le cadre du projet SEPOP. L'objectif est de renforcer leurs implications dans les politiques agricoles. La SONAMA a présenté ses solutions de mécanisation subventionnées et exposé des équipements adaptés. Des échanges ont eu lieu avec la DDA7, la DDAEP, le FNDA et des institutions financières. Une avancée vers une jeunesse agricole plus outillée et engagée. Revenons sur le phénomène de la couronne perlée. Ce sont de petits boutons indolores et inodores mesurant moins de 4 mm, signe d'une infection sexuellement transmissible au phénomène naturel lié à une forte production d'hormones à la puberté. Élément de réponse dans ce reportage de Guillaume Atingossou, Love Adrokou et Anissé Ronguet. La couronne perlée du gland, également appelée anoperlie, est un phénomène courant chez les hommes. Elle se manifeste par de petites excroissances blanches ou chères disposées en une ou en plusieurs rangées autour du sillon qui sépare le gland du reste du pénis. Et quand on parle de la couronne perlée, ça fait allusion beaucoup plus au sexe de l'homme. Après l'excision, depuis tout petit, lors de la cicatrisation de la plaie, on constate des petits boutons tout autour de la tête du pénis qui sont là. Bon, ce sont de petits boutons très fins. C'est quand l'homme est en érection qu'on constate qu'il y a ces boutons-là qui sont tout autour de la tête. Mais ça ne voudra pas dire que c'est peut-être une infection aussi. Beaucoup de personnes pensent que c'est une infection. Non, c'est pas une infection. Ça fait beaucoup plus allusion lors de la cicatrisation de la plaie de la tête du pénis. L'apparition de ces boutons sont liés à la maturité de l'homme. C'est un fait naturel. L'apparition de ces boutons est due à un phénomène naturel après l'excision. Souvent visible dès la puberté, la couronne perlée ne provoque ni douleur ni démangeaison et ne présente aucun risque pour la santé. La couronne perlée, c'est déjà une expression. D'accord? Et médicalement parlant, c'est en rapport avec des lésions, d'accord? Des lésions papuleuses qui apparaissent au niveau du gland chez les individus de sexe masculin. Donc, on parle de couronne perlée parce que lorsqu'on parle de papules, on parle de boutons. C'est simplement des boutons, d'accord? Je ne vais pas employer une expression. C'est des boutons qui apparaissent au niveau du gland sous l'effet des hormones lorsque la puberté se déclenche chez les jeunes hommes.
Déjà, étant donné que ce n'est pas une maladie et que c'est un phénomène physiologique, il n'y a pas forcément d'indice. Mais déjà, la puberté, en voyant les changements morphologiques apparaître, on peut déjà observer et voir. Il n'y a pas de signe avant-coureur. Du jour au lendemain, ça peut apparaître. Techniquement, ça devrait disparaître. Mais c'est des traitements qui sont purement esthétiques. Vous voyez un peu. Donc, ça finit par disparaître avec le temps. Et ça dépend aussi de la quantité d'hormones, puisque c'est un phénomène purement hormonal. C'est une sécrétion dans le corps qui entraîne ça. Donc, étant donné que c'est purement hormonal, ça dépend de la quantité d'hormones que la personne sécrète. Si c'est en quantité vraiment élevée, ça reste. Mais ça ne change rien. Ça n'en fait pas un homme impuissant, un homme moins viril, non. Ce phénomène est parfaitement normal et ne nécessite normalement aucun traitement médical. Les tentatives d'élimination peuvent au contraire causer des complications inutiles. Mais même quand ils arrivent en consultation, déjà, ce que nous on fait, bon, moi je suis médecin généraliste déjà, je les oriente vers un urologue. Donc il y a des urologues qui pratiquent les interventions. Avec l'anneau perlé, il y a des techniques chirurgicales. Il y a certains urologues qui pratiquent des interventions au laser pour les retirer. Mais sincèrement, c'est souvent c'est purement esthétique. Ça ne va rien changer. Ça, c'est vrai que le gland redevient plus lisse, sans boutons, mais bon, c'est pas forcément nécessaire comme intervention. Actuellement, la médecine est développée au point où on peut tout faire. On peut tout faire disparaître et tout. Donc, c'est un coût, ça engendre un coût. Et sachez que toute intervention sur les appareils génitaux n'ont pas de garantie. Donc, étant donné que vous avez un anneau perlé qui apparaît, vous avez des papules qui apparaissent au niveau du gland, l'urologue ne va pas à 100% vous garantir qu'après l'intervention, vous aurez toute votre capacité sexuelle. Donc, sachez que c'est vrai, ça a l'air d'être une intervention banale où je me débarrasse des boutons, mais qu'est-ce que j'aurai après l'intervention? Parce que tout ce qui est chirurgie, il y a un risque. Plutôt que de céder à l'inquiétude ou à la pression esthétique, il est essentiel de promouvoir l'information et l'acceptation de la diversité des corps. La couronne perlée n'est pas un défaut, mais simplement une variation naturelle de l'anatomie masculine. Les inscriptions sont toujours en cours pour prendre part à la journée porte ouverte qu'organise l'École internationale des métiers agricoles EUMA le samedi 9 août 2025 à partir de 9h à Calavizopa. Cette journée est dédiée aux jeunes, aux parents et aux acteurs du monde éducatif. Au programme, échange autour des opportunités dans les métiers agricoles et leurs débouchés. Pour plus d'informations, contactez le 01 53 54 54 39 ou le 01 91 52 52 83. Dans le cadre des préparatifs de la 17e édition du Forum social mondial que le Bénin accueillera en 2026, le Conseil international s'est réuni du 28 au 30 juillet à l'hôtel Casa Cielo de Fils-Rosset à Cotonou. Ces travaux se sont clôturés par une conférence de presse marquant l'entrée dans la phase active de l'organisation. Suivez Bertrand C. Yerwenou, porte-parole de la plateforme nationale de la convergence et secrétaire technique de FSM Cotonou 2026 pour le point de ces 3 jours. 3 jours étaient consacrés à la rencontre, à la réunion du Conseil international du Forum social mondial. Et nous avons profité du premier jour pour faire une réunion informelle élargie aux organisations de base pour discuter autour du changement climatique, du Forum social mondial, de comment s'y prendre. Mais le deuxième jour a été consacré sur les thématiques pour discuter autour des alternatives qu'on peut poser, des enjeux du moment qui peut permettre de proposer des alternatives qui puissent permettre de régler, de trouver solution à tel ou tel problème par rapport à chaque thématique. Le troisième jour, nous avons travaillé à planifier en revoyant notre plan d'action, notre feuille de route. Nous avons profité aussi pour aller rendre visite aux autorités, les autorités coutumières et administratives. Nous les avons rencontrées pour les remercier d'abord pour avoir accompagné le processus. Et nous avons profité aussi pour faire une conférence de presse, histoire d'informer les journalistes sur l'événement pour que déjà à partir de l'instant, tout le monde entier soit au courant de cet événement
qui se déroulera à Cotonou du 4 au 8 août 2026 pour qu'on puisse avoir la mobilisation escomptée. Alors que le Bénin célèbre ses 65 ans d'indépendance, une autre pont de cette souveraineté attire l'attention, l'indépendance agricole. Où en sommes-nous dans ce secteur stratégique? Élément de réponse dans ce reportage d'Innocent Agbouessi et Jean-Dac Toronon avec la signature vocale de Madeleine Atodjinou. Depuis 1960, le Bénin célèbre son indépendance chaque 1er août. À 3 jours de l'édition 2025, et les symboles de souveraineté s'affichent fièrement. Plusieurs villes débordent de chaleur humaine et rayonnent d'une fierté contagieuse. Mais derrière les festivités, une autre réalité retient l'attention, celle de l'agriculture. Malgré son potentiel, le secteur agricole reste confronté à de nombreux défis. Les Béninois se sentent-ils réellement indépendants sur le plan agricole? Certains citoyens livrent leur point de vue. L'indépendance du Bénin a toujours été une fête. Et depuis l'avènement du président Patrice Talon, avec les réformes que nous connaissons, le domaine agricole, naturellement, est en pleine mutation avec l'encadrement étatique. D'accord? Aujourd'hui, le Bénin, avec le ministère chargé de l'agriculture, mène des actions qui rassurent l'avenir. Mais deux problèmes de les baisser mettre ville ou tout. Bon, normalement, le gouvernement doit avoir d'autres côtés. Donc, mais les gandions et Jodo, bon, à Cotonou. Et un, ni Genjini, quand on a si Diou, Wego, et bien, le gouvernement laisse côté. À cause de nous, doit le glisser, nous les, bon, moyen, là, et ouais, zombo. Et là, il glisse blanc, nous, et là, tous les boquets, il y a un nouveau blanc, nous, allez, qui est tout fait, donc, nous avons globalement aussi gouvernement on est dépendant là, bon, je ne pense pas trop à ça. Donc, parce que pour être indépendant, il faut d'abord s'autosuffire. Donc il nous faut beaucoup de travail sur ce côté-là pour pouvoir parler de l'indépendance. Parce que pour l'instant, dans les marchés, même dans les maisons, ce que nous consommons la plupart du temps, c'est ce qui est importé. Donc, pour être indépendant, il faut que nous mangeons localement. L'agriculture béninoise connaît des avancées, mais elle reste fortement tributaire des intrants, semences et équipements importants. Face à cette situation, plusieurs citoyens proposent des stratégies pour renforcer l'autonomie nationale. Et lancer un appel au gouvernement. Là, ils vont soutenir ceux qui font de l'agriculture dans notre pays et leur fournir les produits nécessaires pour pouvoir améliorer l'agriculture. Là, cela peut nous permettre nous, les artisans et autres, là, on peut pouvoir vivre un peu des produits vivriers dans notre pays pour que ça ne soit plus cher. Décider et tout là, que ton problème, nous, ici, mettre à ce moment-là, que ton problème, nous, là, on a grandi. 65 ans d'indépendance, nous ne sommes pas totalement encore indépendants au niveau de notre secteur agricole, mais nous allons y tendre vers ça parce que justement les changements climatiques font que nous devons pratiquer une agriculture intelligente face à ce climat-là et donc intégrer des stratégies comme l'agroforesterie et toutes ces autres techniques dans notre façon de produire pour un lendemain, en tout cas meilleur et plus résilient pour nos communautés. L'indépendance agricole demeure un enjeu stratégique pour le développement du Bénin. À l'heure des célébrations, l'attention doit également se porter sur les efforts fournis dans les champs, les marchés et les laboratoires. Produits localement, transformés sur place,
nourrit durablement. Une autre forme d'indépendance, silencieuse mais essentielle, qui mérite d'être mise en lumière. Toujours dans le cadre des célébrations de l'indépendance, mais cette fois-ci au niveau décentralisé. Ce mercredi 30 juillet 2025, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a lancé en collaboration avec le secteur privé la deuxième édition des Journées de l'indépendance. L'événement s'est tenu dans les locaux de l'Atelier 7 à Abomey-Kelavi en présence du préfet de l'Atlantique, du maire et d'autres autorités. L'objectif est de promouvoir le consommer local avec des expositions ventes et des formations sur le branding. L'animation des stands se poursuit jusqu'au dimanche 3 août. Une escale hors de nos frontières, direction la Côte d'Ivoire. Le 30 juillet 2025, le pays a officialisé son adhésion à l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, lancée au sommet du G20 à Rio en 2024. Cette initiative vise à mobiliser ressources et solutions durables pour éradiquer la faim. Elle permettra ainsi à la Côte d'Ivoire de bénéficier d'innovations agricoles et de meilleures pratiques internationales. Voilà qui met un point final à votre édition du 1er août. Merci de l'avoir suivi. Excellente fête de l'indépendance à toutes et à tous. Et surtout, portez-vous bien. À bientôt.